Bonjour à tous, bonjour à toutes. Les personnes perverses, les personnes manipulatrices, les personnes nocives passent parfois très rapidement du rire aux larmes ou des larmes au rire ou des larmes à un état, on va dire, normal, apaisé. Alors, vous êtes face à une personne manipulatrice qui, face à vous, devant vous, se met à pleurer, à cause de vous d'ailleurs, souvent, elle vous reproche de l'avoir fait pleurer. Une autre personne arrive, subitement, elle arrête de pleurer, sans raison apparente, et elle paraît soit sereine, soit au contraire très souriante, très expansive, très joyeuse. Bon. Alors pourquoi cela? Tout simplement parce que c'est un manque de sincérité. C'était une comédie. Elle jouait la comédie avec vous. Elle n'a plus besoin de verser les larmes. Il y a une autre personne qui arrive. Ça pourrait interférer dans sa tentative de manipulation envers vous. Et elle s'arrête. Alors, comment ne pas confondre cela avec une personne dans mon genre? Parce que moi, j'ai également cette caractéristique, mais elle est un peu différente. C'est-à-dire que je peux être très vite découragé, mais ce découragement ne va pas durer. Et très vite, je vais reprendre de l'énergie et partir sur autre chose. Le découragement me sert de matière pour rebondir sur autre chose et trouver d'autres solutions. Pas toujours, mais très souvent. Alors, il est parfois difficile de faire la part des choses. C'est-à-dire qu'une personne comme moi, si vous l'avez vue en larmes et que 5 minutes après, elle ne pleure plus, elle paraît au contraire joyeuse, vous pouvez lui poser la question et lui demander « Mais comment ça se fait que là tu pleurais et maintenant tu as l'air très content ?» Eh bien, j'expliquerai tout simplement ce qu'il en est, comment je fonctionne, et elle comprendra. Il y aura une explication. Dans l'autre cas, ça sera, comment dire, beaucoup plus obscur. Je pense que la personne ne vous donnera pas forcément d'explication. Alors, je n'ai pas tenté, j'étais confrontée à cette situation plusieurs fois, mais je n'ai pas eu le bon sens, enfin, comment dire, l'idée de poser la question pour voir un peu ce qu'il y avait derrière, parce que c'était des gens effectivement manipulateurs. C'est-à-dire c'est des gens qui vont vous reprocher quelque chose, mais le reproche est tout d'abord sous-jacent, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui ne va pas, on voit, quelque chose qui n'est pas dit, la personne aurait dû vous parler d'un sujet, elle ne vous en parle pas, c'est étrange, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? On pose la question, silence radio, elle ne répond pas ou elle feint d'être occupée, etc. Et elle finit par répondre en étant très négative par rapport à ce que vous avez fait, elle vous fait des reproches concrets, qui sont parfois en partie justifiés parce que personne n'est parfait, donc il y a toujours un fond de choses justifiées dans ces reproches. Et très rapidement, une fois qu'elle vous aura fait ça, qu'elle vous aura bien perturbé, qu'elle aura vu que ça vous perturbait beaucoup, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va faire comme si de rien n'était, oh ben c'est pas grave, elle va l'oublier ce qui s'est passé, comme si ça ne l'avait pas touché en profondeur. Et en fait, c'est ce qui se passe, c'est que ça ne l'a pas touché du tout en profondeur. Elle l'a oublié, elle voulait simplement vous mettre mal à l'aise, vous discréditer auprès de personnes que vous connaissez, de collègues, que sais-je encore, de tous les gens qu'on peut imaginer finalement, et aussi vous perturber, vous angoisser parce qu'elle sait que vous êtes angoissé, elle sait que vous réagissez mal au silence radio, tout simplement. Elle sait que vous n'aimez pas l'incertitude. Et avec des personnes comme moi, et comme vous, ceux qui me regardez, je pense, le silence radio, c'est vraiment peut-être le pire parce qu'il y a une incertitude. Rappelez-vous, ces documentaires, enfin je pense à ça par analogie, de meurtre. Et les parents, finalement, dont l'enfant est mort, par exemple, ou le mari, ou la femme, ou la sœur, ou le frère, ils commencent à aller mieux quand ils savent la vérité. Soit elle est vivante, hein, pas de problème, c'est encore mieux, soit elle est morte, on le sait. Et ce qui est terrible, c'est de ne pas savoir. Une fois qu'on... Bon, de ne pas savoir et d'être toujours dans l'attente de quelque chose et de craindre le pire, mais d'espérer encore. Et plus on espère, plus c'est terrible quand on se rend compte que cet espoir est vain. Voilà ce que je voulais vous dire, et c'est une vidéo qui a été abordée des tas de fois. Ce thème en vidéo a été abordé des tas de fois, mais il faut le rappeler, il est très important. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt.